Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment verser des salaires en dans la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, la société par action simplifiée unipersonnelle, c'est une société là où on retrouve une seule personne ou bien un seul associé qui gouverne ou bien qui préside la société. Alors, voici comment, la question qui se pose, c'est de comment verser le salaire dans la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, vous devez savoir que pour le fondateur d'une SAU, c'est-à-dire la société par action simplifiée unipersonnelle, dispose de plusieurs possibilités au niveau de sa rémunération. Il peut se verser des salaires dans le cadre de ses fonctions de président et de recevoir des dividendes. Et en matière de salaire, il faut savoir qu'il y a une flexibilité concernant les salaires du président dans la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, cette flexibilité, elle est importante car le président associé unique de l'entreprise ou bien d'une société par action simplifiée unipersonnelle fixe librement le montant de sa rémunération. C'est-à-dire qu'il fixe sa rémunération par rapport au pouvoir qu'il a. Et cela lui donne le droit de fixer, par exemple, un montant de salaire. Il peut se faire un salaire lui-même, soit un salaire de 300 ou soit un salaire de 400 000, 500 000, etc. Alors, il n'y a pas une corrélation avec les bénéfices de la société. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas une relation entre les bénéfices et le salaire du président dans la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, il n'y a pas une relation concernant les bénéfices de la société. Nous avons aussi, il n'existe aucune corrélation avec les bénéfices de la société. Un salaire peut être versé aux dirigeants même si l'entreprise ne réalise pas de bénéfices. Donc, vous devez comprendre que ça ne demande pas la réalisation de bénéfices que l'entreprise peut faire pour qu'on puisse payer, par exemple, ou rémunérer le président dans la société par action simplifiée unipersonnelle. Il n'y a pas une importance, c'est-à-dire qu'une obligation, ce n'est pas impératif que la société puisse faire des bénéfices pour qu'on puisse rémunérer le président dans la société par action simplifiée unipersonnelle. Vous devez comprendre que dans la société par action simplifiée unipersonnelle, on retrouve le président. Donc, c'est le président qui est l'organe des décisions de l'entreprise. Et vous devez aussi comprendre que suite à la rémunération du président dans la société par action simplifiée, les salaires sont soumis aux cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale du pays, par exemple. Donc, par rapport au versement des salaires qu'on peut faire, ou bien le salaire que le président dans la société par action simplifiée peut avoir, et ces salaires-là doivent être déposés
dans la sécurité, à la sécurité générale, c'est-à-dire qu'à la sécurité sociale. Et ils doivent cotiser à la sécurité sociale. Alors, en effet, les dirigeants de la société par action simplifiée unipersonnelle sont assimilés salariés. Ils ne sont pas des travailleurs. Voilà pourquoi ça nous donne la possibilité de verser, de cotiser à la sécurité sociale les cotisations. Alors, je vous réserve les détails de la solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mes contacts, soit par mon mail ou soit par mes contacts téléphoniques qui sont affichés. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver votre formation de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Alors, merci beaucoup.